Bonjour, José Surac, je suis ariégeois, j'habite sur Saverdun. Je pratique le sport depuis oui, très 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 longtemps, même tout jeune, j'aimais bien courir. Cette fois-ci, c'est un Ariégeois qui nous amène aux États-Unis. Son but était de parcourir la célèbre et mythique route 66, qui relie Chicago à Santa Monica, en Californie. Il avait estimé 100 jours pour couvrir la distance de 3700 km. Il lui aura fallu que 90 jours, et tenez-vous bien, à pied en alternant la marche et la course à petite foulée. Si on vous parle de la route 66, bien sûr, vous pensez de suite aux États-Unis, Californie, etc. Voilà. Mais savez-vous que dans le monde, il y a des gens un petit peu, non pas fêlés, mais enfin, ou frappadingues qui ont envie de parcourir la route 66 avec Josian Surac. Oui, bonjour. Oui, voilà, Josiane Surac, je suis à la retraite et donc il y a 2 ans, j'ai décidé de partir sur la route 66 et j'ai alterné la marche et la course de Chicago à Los Angeles pour 3700 km. Alors 3700 km, mais avec des étapes quand même, non? Oui, des étapes, j'ai fait, j'avais préparé dans ma tête, je m'étais dit, je mettrais 100 jours, qui représente 35 km, 30 à 35 à 40 km par jour. Ça me semblait réalisable, voilà. Et je m'organisais au jour le jour, et j'étais, à préciser, j'étais sans assistance. Sans assistance. Mais alors, il faut quand même boire, il faut manger, et puis il faut dormir, et comment ça se passe là? Là, ça se passait au jour le jour, c'est-à-dire que je prenais mon Google Maps et tous les matins, je regardais sur Google où je pouvais trouver un hébergement, où je pouvais trouver de la restauration, et c'est ce qui dictait un peu ma journée. Est-ce que peut-être de faire le parallèle avec J'irai dormir chez vous? Non, c'est pas un peu comme ça? C'est un peu ça et que j'adore. Je regarde J'irai dormir chez vous. Mais bon, moi j'étais un peu dans le côté défi aussi sportif et j'aurais aimé me rencontrer parce que j'ai dormi chez des Airbnb et ce côté partagé le soir avec les familles et les enfants et tout. Bon, après j'avais un gros handicap, c'est que je parle très mal l'anglais. Et donc côtoyer les gens, rencontrer les gens, j'avais un peu de mal, quoi. You speak just a little English. Voilà, tout à fait, c'est juste ma base, oui. Faire cette traversée, ça a pris combien de temps? 100 jours, c'est ça? 90 jours, j'étais parti sur une base de 100 jours et tout s'est bien déroulé. Je crois que pour ce parcours, les planètes ont été alignées, comme on dit, hein, puisque j'ai pas eu de blessures, j'ai pas eu de mauvaises rencontres. Tu as surtout un sac à dos avec une eau, une potion magique peut-être pour tenir le coup? De l'eau, forcément. Je regardais justement quand je préparais mon roadbook tous les matins, je notais où je pouvais m'alimenter. À partir de là, si j'avais des écarts, des distances trop importantes d'un point à un autre, je chargeais mon sac à dos qui pouvait, en moyenne, il était à 6 kg, mais qui pouvait monter jusqu'à 9-10 kg. Oui, quand même. Parce que finalement, dans ton sac à dos, tu es comme la tortue, tu as ton équipement de survie au jour le jour. J'ai tout, je suis côté minimaliste. Comme j'ai pas d'assistance, je suis minimaliste, donc j'ai juste un t-shirt de rechange, j'ai juste une brosse à dents et un dentifrice, où j'ai scié même le manche de la brosse à dents pour limiter le poids. Tout est étudié au gramme près, quoi. Mais alors c'est comme une mission spatiale, ça, en quelque sorte? Je ne peux pas mettre en avant, peut-être montrer que on peut voyager sans grand-chose finalement, hein, voyager et aller très loin. Pourtant, j'ai tout le temps fait de la course à pied, tout ça, mais j'ai compris qu'en allant doucement, c'est le lièvre et la tortue, en allant doucement, on peut aller très loin. On va loin. Et moi, j'ai alterné, je me suis entraîné sur les bords du canal du Midi ou sur la voie verte en Ariège, et j'ai alterné, j'ai commencé à voir quel était le meilleur rythme à tenir et longtemps. Et donc j'ai alterné tout simplement la marche et la course. La marche sur un rythme de 5-6 km, la course 8 à 9 km, pas plus. Fréquence cardiaque 130 pulsations de moyenne, mais que je regardais même plus parce que je me connaissais très bien et je savais où j'en étais. Et c'est là montrer que de façon très modeste et très, très simpliste, on peut aller très loin. Alors, tu me dis que tu t'entraînais sur la voie verte, oui, en Ariège et l'Aude. Hein, quelle portion de voie verte? Moi je suis de Saverdun, donc j'allais de Foix à Saint-Giron, enfin pour être plus précis de la Bouiche, de la grotte de la Bouiche à Saint-Giron, et ça fait justement 42 km. La Bouiche Saint-Giron, ça fait 42 km. Le samedi, je partais sur Saint-Giron et le dimanche, j'étais déjà en mode baroudeur.
Ariégeois alors peut-être. Ariégeois, oui, oui. L'Ariège, courage, hein, ben, je comprends maintenant. Là, je comprends maintenant pourquoi le mot courage. Eh ben, il en faut effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Et maintenant, aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Bah déjà, bon, là, je rentre de Chine. Mes objectifs, c'est-à-dire, je prépare déjà sur un an, 2 ans ce que je prévois de faire, parce que il faut pas se cacher aussi. J'ai 66 ans, mes années où je vais pouvoir réaliser ce genre d'expérience sont quand même limitées. Et donc j'anticipe. Et là, je rentre de Chine où j'ai fait un repérage de la muraille de Chine pour voir si je peux peut-être courir 1000 à 2000 km et courir, plutôt marcher sur la muraille de Chine. Est-ce que les autorités chinoises sont, comment dirais-je, difficiles à convaincre pour faire des raids comme ça? Je suis en train d'y travailler, mais je pense que c'est moins compliqué que ce qu'on a pu me dire, parce que déjà, rien qu'en repérage au mois d'avril, j'ai pu me promener tout seul. Partout on m'avait dit, il faudra que tu aies des autorisations, il faudra que tu sois accompagné pour aller sur la muraille, sinon tu ne pourras pas y aller. J'ai voyagé pendant un mois sans avoir quelqu'un qui me contrôle ou qui me fasse quoi que ce soit. J'ai rencontré une personne d'un office de tourisme qui sont très rares là-bas et qui doit même me donner des plans de la muraille, parce que même trouver des plans sur des livres là-bas, même en local, c'est impossible. Donc Google, elle est squeezée. La muraille est squeezée, enfin squeezée, c'est le mot que j'utilise. Et par contre, il me faudrait aller, que j'avais pas mis. Moi, je suis pas très très fort en informatique, hein, mais il m'aurait fallu aller sur l'équivalent de Google chinois, quoi. Alors, courir en Chine et vivre en Chine, il faut avoir quelques notions de shintoïsme, comment on parle là-bas chinois. On parle chinois, bon, mais moi pareil, en anglais, je ne m'en sortais pas aux États-Unis. Tu parles chinois? Non, je ne parle pas chinois et j'écris pas chinois en plus. Et alors, on se débrouille. On se débrouille. Pendant une semaine, ça a été la galère. Hein. Parce que d'abord, j'avais la carte bancaire qui ne fonctionnait pas bien et tout, mais ils sont vraiment très très serviables. C'est là aussi où j'ai été agréablement surpris. C'est des gens, ils m'accompagnaient d'un commerce à un autre pour me trouver des solutions. Tant qu'ils n'avaient pas trouvé de solution, ils restaient avec moi. On peut dire qu'ils ont évolué, les Chinois, parce qu'ils ont toujours eu un caractère de cochon, à ce qui paraît. C'est l'image qu'on m'a donné ou des choses comme ça, mais non. Alors, et pourtant, je les ai, même dans les campagnes, ils me faisaient des photos, des selfies, ils venaient vers moi et tout, ah oui. Parce qu'apparemment, parce que j'ai quand même côtoyé la muraille sur 2500 km en parapied, en train, pour la découvrir. Et c'est là où je me suis aperçu qu'elle était plus abîmée que ce que l'on dit, quoi. Je suis allé jusqu'aux portes du désert de Gobi, et dans le désert de Gobi, mais des gens, ils n'avaient pas vu souvent des Européens, parce qu'ils me faisaient des photos, ils venaient me voir et tout. En fait, tu étais un extraterrestre. un peu certainement, mais j'ai même été surpris, quoi, la réaction qu'ils avaient de me voir, quoi. Même quand je circulais comme ça, pas que j'étais gêné, mais ils étaient vraiment... Je pense que c'est ça en fait. Bon, quand on est touriste, on est des touristes, on est des vaches à lait, on a du pognon, et puis voilà. Et puis quand on est simple, ordinaire, on se met à la portée des autres, et là on est reçu par les autres. Tout à fait, je te rejoins complètement, ça m'était arrivé aux États-Unis, et comme je le dis, moi, par ma façon de me circuler, je voyage à pied et je vis au rythme de l'habitant. Je vis au rythme, je vois comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il met dans son cadet, tout le quotidien, je le vois. Et contrairement à quelqu'un, sans dénigrer quoi que ce soit, qui le fait en voiture ou autre et qui font des sauts. Ils font des sauts, mais ils ne voient personne. Ils vont d'un hébergement à un truc, à un lieu touristique. Et moi, je suis tout le temps avec eux. Et on vient m'aider, on me trouve des solutions. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et c'est là où ne pas parler la langue locale, c'est un handicap, quoi. Tu vois, tout ce que tu me racontes et puis ce que les autres m'ont raconté, finalement, vous êtes tous les uns les autres là des livres ouverts. Ouais, on apprend. Parce qu'il y en a qui disent « Oh, moi, j'ai pas besoin de sortir, de voyager, j'ai des livres, j'apprends. » Je ne suis pas d'accord, là. On m'a tout le temps dit faut aller ailleurs pour voir que finalement, on n'est pas si mal que ça en France. Alors, moi, je change quand même le truc maintenant. Je dis, finalement, en allant ailleurs, on m'avait tellement décrié ces pays, l'Amérique ou la Chine, que je me dis que finalement c'est peut-être eux qui sont dans le vrai et que nous peut-être, on est dans l'excès et je vais un peu plus loin. Il va falloir rectifier le tir. Je pense que sur les quelques décennies qui arrivent, on part dans le mur, quoi. La nature est là pour nous le rappeler. Nous vivons des moments tragiques. Nous sommes devant l'expectative. Et comme disait un certain grand monsieur Chirac, la maison brûle.
Moi, je suis persuadé aujourd'hui, moi j'ai vu des gens, par exemple, en Chine, les gens sont. Tu peux traverser une route de 6 voies, même tu peux passer au rouge. Toi, piéton, tu passes au rouge, t'as pas quelqu'un qui va te klaxonner, rien. Il s'arrête, mais ah oui, moi j'ai vécu ça. Oui, bon, je grillais pas exprès les feux rouges ou quoi que ce soit, mais les gens. Tu sais qu'au Vietnam aussi c'est pareil, parce qu'il y a des feux rouges, mais tu te demandes à quoi ils servent. Tu as un flux de voitures des fois sur 8 lignes. Eh bien, il suffit de marcher lentement. Eh bien, je t'assure que la circulation ne s'arrête pas pour autant, mais elle ralentit et tout le monde peut passer. Eh bien, ça va faire comprendre ça aux Français, aux Toulousains et tout ce que tu veux là. Et même aux Ariégeois, tiens. Non, mais complètement. Et là-bas, quand j'ai remarqué, il y a très peu de coups de klaxon, malgré beaucoup de voitures et de tout, parce qu'en plus, ils se côtoient à 50% avec les cyclos, les vélos et tout ça, ils se côtoient, ils vivent ensemble. Et il n'y a jamais un coup de klaxon, il n'y a jamais un bruit. Et en plus de 60% du parc de véhicules est électrique. Donc il y a ce côté-là où il y a un silence, centre-ville de Pékin, 23 millions d'habitants, un silence terrible. Ah, mais moi j'étais là, c'est surprenant quoi. Hein. Et tu traverses les rues où personne ne te klaxonne, rien. Alors, le peu de klaxons qu'il y a, c'est les gens qui t'avertissent. Ils t'engueulent pas, ils t'avertissent. Par exemple, 2 voitures qui arrivent comme ça, il y en a un qui va klaxonner pour lui dire tu m'as pas vu, oui. Tu vois, c'est autre chose quand même. Là j'apprends quelque chose, tu vois, parce que j'ai été au Vietnam. Alors là-bas, par contre, c'est la sonnette, c'est le klaxon. Ah oui. C'est fou. Comme quoi, des pays voisins peuvent être totalement différents. Mais ça, c'est des doctrines politiques qui ont été fixées, etc. Oui. Voilà, après on nous dit, c'est parce qu'ils sont très, très vissés, très trucs. On me dit, il n'y a pas Facebook là-bas. Oui, mais Facebook, moi je l'utilise Facebook. Mais il y a tellement de mauvaises choses sur Facebook. Toutes ces violences qu'on voit chez les jeunes et tout, d'où ça vient, c'est tout ça. On se familiarise avec la violence aujourd'hui. Et là, je pense, c'est pour ça que je dis, on part dans le mur, parce que ça, c'est incontrôlable. Voilà, tu vois, on était parti en parlant de la route 66, et puis on finit en Chine, et politiquement parlant. Tout ça, ce sont des constatations. En tout cas, Josiane, écoute, je te remercie et puis je te souhaite d'aller encore plus loin, plus haut, je ne sais pas. Je te remercie beaucoup et bonne route à toi aussi. Merci beaucoup. Coupé. Josian doit repartir en automne 2026, sur sa route de prédilection, la 66, pour une association d'enfants malades, là-bas aux États-Unis. Son premier exploit a suscité des milliers de vues, et des télévisions américaines vont certainement se pencher sur ce petit bonhomme français, qui est pour l'instant unique au monde dans ce parcours.